Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme chaque vendredi, nous avons notre instant de parole. Et pour ce vendredi, nous avons un enseignement qui a pour thème « Que signifie s'attendre à l'Éternel ?» Amen. Je recommence. Le thème de ce vendredi soir, c'est « Que signifie s'attendre à l'Éternel ?» Vous savez, ce sont des phrases que nous écoutons souvent dans le milieu chrétien, dans nos églises, mais il est important pour nous de comprendre ce que cela signifie. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur le thème « Que signifie s'attendre à l'Éternel ?» Déjà, avec ce thème, nous voyons clairement le mot ici, le verbe d'action, ou disons le verbe utilisé, qui est « attendre ». Ouais? Que signifie s'attendre à l'Éternel? Déjà, il faut voir que dans ce thème, nous avons le verbe « attendre ». Amen. Pourquoi je souligne le verbe « attendre » ? Parce que s'attendre à l'Éternel demande parfois que nous apprenions à attendre. Amen. S'attendre à l'Éternel implique ou demande souvent que nous apprenions à attendre. C'est important. Parce que généralement, les chrétiens, ça c'est la nature même humaine de façon générale, nous sommes pressés à obtenir tout ce que nous voulons. Aujourd'hui, si nous voulons de l'argent, nous voulons que ça vienne le lendemain. Si nous voulons une percée professionnelle, nous voulons cette percée le lendemain. Si nous voulons un voyage à l'étranger, nous le voulons tout de suite et maintenant. Si nous voulons des enfants, nous le voulons maintenant. Si nous voulons un mariage, nous le voulons maintenant. OK? Donc, lorsqu'on dit s'attendre à l'Éternel, il y a le mot ou le verbe attendre. Ça veut dire que pour s'attendre à l'Éternel, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous devons d'abord apprendre à attendre. Ça, c'est la première chose. Et c'est la première partie de cet enseignement. La deuxième partie visera à expliquer comment attendre. Amen. Nous comprenons bien. La première partie, nous expliquerons ce que signifie apprendre à attendre. Amen. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Nous comprenons ça? Je vais relire. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » La suite dit, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Car vous avez besoin de persévérance. Apprendre à attendre, c'est faire preuve de persévérance. Amen. Rien ne s'obtient sans persévérance. Absolument rien. Même la nature nous enseigne ce principe. Personne ne plante un arbre de manguier et a une récolte les quelques mois d'après. Non. Personne ne plante un arbre et mange de son fruit le lendemain. Ce n'est pas possible. Ce n'est du tout pas possible. Aucune femme ne peut, par exemple, tomber enceinte lundi et mercredi, elle accouche. Ça n'existe pas. Nous devons faire preuve de patience. La vie est ainsi faite. Amen. Si nous n'apprenons pas à attendre, nous ne pouvons pas nous attendre à l'Éternel. Parce que nous attendre à l'Éternel implique aussi que nous apprenons à attendre. Nous n'aimons pas attendre. Amen. Ça, c'est naturel. Hein? Quand je dis naturel, c'est-à-dire que humainement parlant, on a ce caractère-là. Nous sommes pressés, nous voulons tout obtenir à l'instant où nous voulons, où nous demandons, je veux dire. Amen.
Mais Dieu nous enseigne par sa parole que nous devons apprendre à persévérer afin qu'ayant accompli la volonté de Dieu, nous obtenons ce qui nous est promis. Amen. C'est par la persévérance que nous obtenons ce qui nous est promis. Quelle que soit la chose que Dieu vous a promise, je peux vous rassurer que par la persévérance, vous finirez par l'obtenir. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des héros de la foi. Nous parlons des hommes tels que Abraham, des hommes tels que Joseph, des hommes tels que Moïse, etc. Mais si vous observez bien, dans la vie de ces hommes de foi, il y a un trait caractéristique. C'est quoi? C'est la persévérance. Amen. Observez un peu la vie d'Abraham. Abraham, d'ailleurs, il est présenté dans la Bible comme étant le père de la foi. On aime bien dire le père de la foi, mais c'était aussi un modèle de persévérance. Amen. Parce que la foi fonctionne avec la persévérance. Amen. La foi fonctionne avec la persévérance. Ne vous dites pas que votre foi n'a pas besoin de persévérance. Non, c'est faux. Votre foi fonctionne et marche aussi avec la persévérance. Vous devez être persévérant. Sinon, vous ne verrez pas grand-chose. Amen. Je dois être persévérant. Sinon, je ne verrai pas grand-chose. Amen. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un serviteur pressé. Regardons la vie d'Abraham. On dit qu'il est le père de la foi. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est à l'âge de 75 ans que Dieu est venu faire la promesse à Abraham, comme quoi il aurait un successeur un descendant, quoi, un successeur, à 75 ans. Amen. Et la promesse s'accomplit quand? La 25e année. La promesse s'accomplit quand Abraham tend vers 100 ans. Amen. C'est un modèle de persévérance. Imaginez-vous si Dieu vous dit une parole aujourd'hui et que ça doit faire 25 ans pour s'accomplir. Est-ce que vous aurez la patience d'attendre? Amen. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous parlons sur le thème que signifie s'attendre à l'Éternel. Et dans s'attendre, il y a le verbe attendre. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez vous attendre à l'Éternel, vous devez d'abord apprendre à attendre. Amen. Abraham a attendu 25 ans pour que la parole s'accomplisse. Des fois, quand Dieu nous donne une parole, on se dit non, Seigneur, je te donne 2 mois. Hein. Si en 2 mois, là, tu ne fais pas ça, non, je vais t'aider. Je vais t'aider. Amen. Et c'est l'erreur fatale. Quand nous n'apprenons pas à attendre, nous allons donner naissance à nos propres visions. Nous allons donner naissance à nos propres projets où Dieu ne sera impliqué en rien. Amen. Nous allons donner naissance à des choses qui vont finir par nous nuire nous-mêmes. Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse s'accomplisse. Et justement, pendant cette attente, puisque cette attente semblait un peu longue pour Sarah, son épouse, Sarah a dit à Abraham, mon Seigneur, il y a notre servante, Agar. Va vers Agar et qu'elle suscite pour toi une postérité. Amen. Et Abraham a cédé à la voix de sa femme. Il est allé vers Agar et de Agar est né Ismaël. Amen. Et nous savons tous que les ennemis numéro 1 d'Israël étaient les descendants d'Ismaël. Les ennemis numéro 1 de la postérité d'Isaac étaient ceux issus de la postérité d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu supporter l'attente. Je vous ai dit, s'attendre à l'Éternel implique d'abord que vous appreniez à attendre. Amen. Ça, c'est important. Nous sommes tellement pressés. Des fois, nous sommes pressés de voir la parole de Dieu s'accomplir dans notre vie. Nous sommes pressés de voir tout ce qu'on a peut-être eu à voir en vision ou bien dans des songes, dans des rêves. Mais sachant que toutes ces choses s'accompliront en leur temps. Amen. C'est ça d'abord. Il faut intégrer la notion temps, la notion attente.
Vous ne pouvez pas vous attendre à l'Éternel si vous n'apprenez pas à attendre d'abord. Il a dit dans Hébreux 10, 35, 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Regardons l'exemple de Joseph. On aime bien citer Joseph, un modèle. Amen. À l'âge de 17 ans, il a eu une vision, et dans cette vision, la Bible dit qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles ou 11 gerbes se prosterner. Le soleil et la lune étaient son père et sa mère, et les 11 gerbes ou les 11 étoiles, c'était ses frères. Amen. Donc, prophétiquement, Dieu lui avait montré qu'il avait l'autorité spirituelle dans toute sa famille. Mais cette prophétie s'est accomplie lorsqu'il avait 30 ans. Donc, du moment où il a reçu la vision prophétique de son avenir, jusqu'au moment de l'accomplissement, 13 années se sont accomplies, se sont déroulées. Amen. Oui? Ce que Dieu vous dit, ne pensez pas que ça va venir le lendemain. Non, ça peut prendre le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais vous devez apprendre à attendre. Ça, c'est la première chose. C'est le premier point. Je vous ai dit, le second point, nous allons voir comment attendre. Ou bien, quelle attitude, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'attente. Mais déjà, sachons que nous devons apprendre à attendre. Il a dit, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Regardons l'exemple de Moïse. Il a dû attendre. Il a commencé son ministère à 80 ans. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, il a voulu faire son ministère par sa chair. La Bible dit qu'il a attaqué un Égyptien qui s'en prenait à un Hébreu et il l'a tué. Il a dû s'enfuir. Pour sa vie, il a fui. Il est allé dans le désert. C'est dans ce désert qu'il a rencontré Dieu. Amen. Mais vous voyez qu'il a dû attendre. Il a dû attendre 40 années avant de venir commencer sa mission. Amen. Quel que soit ce que Dieu vous a dit, je vous assure, si vous n'apprenez pas à attendre le temps de Dieu, vous allez donner naissance aux Ismaël. Vous allez donner naissance à des projets qui vont plutôt vous combattre. Amen. Il y a des gens peut-être dans le domaine du mariage. Ils n'ont pas pu attendre la bonne personne. Et ils se sont dit, non, je dois me marier ici et maintenant, tout de suite ou rien. Et ils ont sauté sur le premier venu et leur mariage est devenu un pire cauchemar. Amen. Quelle que soit la promesse que Dieu vous a donnée, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez apprendre à attendre. S'attendre à l'Éternel, c'est d'abord commencer à apprendre à attendre. Amen. Ça, c'est un point principal et majeur à comprendre. Vous ne pouvez pas vous attendre à l'Éternel si vous êtes pressé. Vous ne pouvez pas vous attendre à l'Éternel si vous voulez du vite fait. Non. Non, non, absolument pas. Ouvrons notre Bible dans Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. La persévérance ou l'attente a une grande valeur ou vertu pour votre foi. Pourquoi Dieu nous demande d'attendre? Parce que l'attente nous donne la maturité. L'attente nous donne, comment je dis, le recul nécessaire. Parce que pour que vous traitez avec Dieu, cela va vous demander une certaine maturité. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas laisser votre volant à votre enfant de 10 ans, quel que soit son degré d'intelligence? Vous ne pouvez pas lui donner les clés de votre voiture. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, il est immature. Quelle que soit l'intelligence qu'il manifeste, il est immature. OK? Mais si votre enfant a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est vous qui allez lui demander, mais pourquoi tu ne fais pas ton permis de conduire? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, vous estimez qu'il a pris la maturité nécessaire. Vous estimez qu'il a attendu le temps qu'il fallait pour que son esprit soit suffisamment mûr. Dieu nous a confié beaucoup de choses, ou Dieu voudrait que nous gérions beaucoup de choses. Mais des fois, il ne nous donne pas la gestion directe de ces choses parce que d'une certaine façon, nous ne sommes pas encore prêts. Amen. C'est important de savoir attendre.
S'attendre à l'Éternel, c'est d'abord apprendre à attendre. Amen. Donc, dans Romains 5, verset 3, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Wow. L'affliction produit la persévérance. Et la Bible dit que quoi? Que nous avons besoin de persévérance pour obtenir les promesses de Dieu. Donc, la persévérance va venir de nos afflictions. Nos afflictions, c'est quoi? Ce sont ces choses qui ont tendance à, comment on dit, nos persécutions, OK? Les persécutions que nous avons peut-être à cause de notre foi, les difficultés même, nous pouvons vivre par des moments de difficulté. Et ces difficultés sont comme des afflictions pour nous. Mais ces afflictions-là ont pour but de produire la persévérance. Est-ce que vous savez que l'affliction est une bénédiction, est souvent une bénédiction pour nous? Nous ne la voyons pas toujours comme étant un signe de désapprobation. Non. Dieu ne permet pas que nous soyons parfois affligés pour nous montrer qu'il n'est pas avec nous. Non, Dieu nous approuve dans toutes nos voies parce que nous sommes avec lui. Il a dit quoi? Il a dit dans Ésaïe 43, verset 2 ou 3, je crois. Il dit, si tu marches par les eaux ne te submergeront point. Si tu marches par le feu ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Donc, en tant que chrétien, nous pouvons passer par les eaux. Ce n'est pas faux, OK? Ce n'est pas faux. Nous pouvons passer par les eaux. Mais ce qui est sûr, les eaux ne nous submergeront point. Nous pouvons même passer par le feu, mais le feu ne nous consumera point. Amen. Ça aura juste pour but de créer en nous la persévérance. Et par la persévérance, la Bible nous dit que nous obtenons ce qui nous est promis. Amen. Beaucoup de chrétiens passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas appris la persévérance. Ils n'ont pas appris la patience. Ils sont tellement impatients que Dieu ne peut rien faire avec eux. Vous savez, si une femme tombe enceinte et qu'elle n'est pas patiente, elle va avoir une fausse couche. Ouais? Elle va perdre son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a manqué de patience. Soyons patients. S'attendre à l'Éternel implique d'abord, j'ai dit, que nous apprenions à être patients. Nous devons être patients. Nous devons être patients. Laissons un peu cette nature de précipitation-là, de vite fait. Non. On doit vraiment nous calmer et laisser Dieu travailler de sa manière en utilisant ses propres moyens pour atteindre ses propres objectifs. Amen. Donc, lorsqu'un chrétien est impatient, en fait, je vais vous dire ce que ça signifie. C'est parce que le chrétien est souvent impatient parce qu'il met sa confiance en lui-même et non en Dieu. Chaque fois que vous mettez votre confiance en vous, vous manifesterez toujours de l'impatience. Amen. Ça veut dire que votre confiance n'est pas en Dieu, mais c'est en vous, c'est en vos capacités. Parce que si votre confiance était en Dieu, vous alliez être dans le repos, vous alliez être tranquille, vous n'alliez pas vous agiter de par-ci, par-là. Non, vous deviez être serein. Amen. Ça, c'est important. La parole de Dieu s'accomplira. Je dis souvent ceci, personne ne peut aider Dieu. Ne vous dites pas que vous pouvez aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Et n'essayez même pas de l'aider. Amen. N'essayez pas de l'aider. Nous rappelons l'histoire dans la Bible. C'est cet Israélite, je crois, c'est comment on l'appelait encore? Hur, je crois bien, qui a voulu soutenir l'arche quand l'arche voulait tomber. Son action était très bonne. Il a vu comment l'arche était sur le point de tomber. Il a voulu mettre sa main pour que l'arche ne tombe pas. Et vous savez quoi? La Bible dit que Dieu l'a frappé. Et David a été vraiment choqué. Et David a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait de mal? N'est-ce pas, il voulait juste que l'arche ne tombe pas. Il a juste mis sa main pour que l'arche ne tombe pas. Et Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas Dieu. Je vous dis, n'essayez pas d'aider Dieu. Amen. Que votre impatience ne soit pas un justificatif pour comment il dit, ne justifie pas le fait que vous vouliez aider Dieu. Non. Non, Dieu n'a pas besoin d'aide. Il a les bras, il a les pieds, il a la bouche et ses bras sont plus longs que les vôtres. Amen. Donc, laissons Dieu agir
à son temps, à sa manière, en utilisant ses moyens pour atteindre ses propres objectifs dans notre vie. Amen. Je vais vous donner un exemple d'impatience. Nous rappelons l'exemple de Samuel dans la Bible, Samuel. Regardez, lorsque le peuple d'Israël, parce que justement, Israël, à un moment donné, ne voulait plus que Dieu soit leur seul roi. Il voulait ressembler aux autres peuples de la terre en ayant un roi physique. Et quand ils ont fait cette demande à Samuel, le prophète, Samuel allait voir Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, voici ce que le peuple dit. Ils veulent un roi. Ils ne veulent plus que tu règnes directement sur eux. Et Dieu a dit, OK, comme ils veulent un roi, donnons-leur un. OK? Et il a choisi qui? Samuel. Et Dieu avait choisi Samuel comme étant premier roi en Israël. Et c'était lui qui devait conduire Israël. Amen. Mais si vous observez, vous lisez l'histoire de Samuel, la Bible dit qu'un jour, pendant qu'il s'apprêtait à entrer en guerre avec eux, il s'apprêtait à entrer en guerre contre les Philistins, OK? Il y avait un sacrifice qu'il fallait offrir avant la guerre. Et dans la précipitation, il s'est levé. Il allait faire le sacrifice. Alors qu'il n'avait pas le droit de le faire parce qu'il n'était pas sacrificateur. Il était roi. C'était Samuel, parce que Samuel occupait deux fonctions. Il était sacrificateur et il était prophète. C'était à Samuel de faire cette offrande-là à Dieu. Mais dans la précipitation, il s'est levé. Samuel s'est levé. Il allait faire l'offrande. Et à peine il finit, parce que la Bible dit que Samuel a vu que, la Bible dit que Saül a vu que Samuel tardait à arriver. Parce qu'il s'est dit que Samuel tarde à arriver, il s'est levé. Lui-même, il allait faire le sacrifice. Et à peine il a fini de faire le sacrifice, que Samuel est venu. Et Samuel lui a dit, mais Saül, pourquoi tu as agi en insensé? Tu aurais dû attendre que je vienne et Dieu devait établir pour toujours ton trône. Mais voilà, à cause de ton impatience, la royauté t'est ôtée. Et Dieu a donné la royauté à David. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas su être patient. Je vous ai dit, s'attendre à l'Éternel implique d'abord que vous appreniez à attendre. Amen. C'est comme ça que la royauté est quittée entre les mains de Saül. Et Dieu a confié cette royauté à David. Amen. À cause de quoi? De son impatience. D'ailleurs, lisons même quelques versets à ce propos. Dans 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. Il dit ceci, 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. C'est Samuel qui parle à Saül. Il dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Qu'est-ce que l'Éternel avait commandé? L'Éternel avait dit à Samuel, attends que Saül vienne offrir le sacrifice. Et par la précipitation, par le manque de, par cause de l'impatience, son impatience, il s'est levé, il s'est mis à offrir le sacrifice. Et à cause de ça, il a perdu la royauté. C'était lui qui devait régner en Israël, mais à cause de son impatience, David a pris sa place. Beaucoup de chrétiens comme ça ont perdu des choses qui leur étaient destinées à cause de leur impatience. Amen. Beaucoup ont perdu les choses qui leur étaient destinées parce qu'ils ont très vite embrassé tout ce qui a été pour eux comme une solution rapide. Non, 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 ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous devrons développer la patience. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Sans persévérance, nous ne pouvons pas obtenir la promesse de Dieu. Amen.
Que signifie s'attendre à l'Éternel? S'attendre à l'Éternel signifie d'abord que nous devons apprendre à attendre. C'est ce mot-là, j'insiste sur ce mot. Attendre. Attendre. Amen. C'est important. Beaucoup de gens ont fait des mauvais choix dans leur vie, ont pris des décisions fatales à cause de leur impatience. Je prie afin que votre impatience ne vous conduise pas dans des regrets. Amen. Que votre impatience ne vous conduise pas dans des regrets. Dieu a un plan pour chacun de vous. La vie de chacun de vous est déjà tracée et personne ne peut lutter contre cela. Personne ne peut changer les plans de Dieu dans votre vie. Votre vie est et sera ce que Dieu a prédestiné et ordonné d'avance pour vous. Amen. Mais cependant, vous devez d'abord apprendre à attendre. Attendre. Je dis attendre. C'est important. Je répète, attendre. Attendre. La foi, ce n'est pas la rapidité. La foi, ce n'est pas un fast-food que oui, à peine penser, vous, ça vient. Non. Attendre. Que signifie s'attendre à l'Éternel? S'attendre à l'Éternel signifie que vous devez d'abord apprendre à attendre. Parce qu'il est dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est par la persévérance qu'on obtient ce qui nous est promis. Ce n'est pas par la précipitation. Amen. Ne soyons pas pressés. Cet enseignement a deux volets. Le premier volet, je suis en train d'expliquer le fait que nous devons apprendre à attendre. Ça, c'est un principe. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais expliquer, bientôt là, je vais expliquer comment attendre. OK? Ça, c'est autre chose. Mais soyons d'abord clairs sur le principe que nous avons besoin d'attendre. Voilà, nous avons besoin d'attendre. Ça, c'est important. Donc, dans notre marche chrétienne, nous devons lui faire confiance. Vous devez faire confiance à Dieu. Soyez patient, faites-lui confiance. Il ne vous décevra jamais. Si vous attendez un miracle quelconque de lui, faites-lui confiance. Il ne vous décevra jamais. Ne laissez pas Ismaël être engendré dans votre progéniture. N'appelez pas Ismaël dans votre progéniture. Laissez Dieu vous donner le Isaac qui vous a promis. Laissez Dieu manifester le Isaac qui vous a promis. Beaucoup de chrétiens ont déjà engendré les Ismaël. Et quand Ismaël est là, ça devient un combat dans ta postérité. Pourquoi? Parce que Abraham devait être bien confus. Imaginez-vous, tu as deux enfants, mais ces deux enfants sont comme Iran-Irak. Ils ne s'entendent pas. Ils se font la guerre de génération en génération. Pourquoi? À cause de l'impatience. Amen. Nous devons lui faire confiance. Faites confiance à Dieu. Il n'échoue jamais. Il n'est jamais en retard. Amen. Il n'est jamais en retard. Dieu peut venir tard, mais il ne sera jamais en retard. Il peut venir tard par rapport à votre programme. Il peut venir tard par rapport à ce que vous avez planifié. Mais il ne sera jamais en retard par rapport à son programme à lui. Je vais dire ça autrement. Abraham, peut-être pas Abraham, et Sarah, quand Dieu a donné la promesse d'un fils, Sarah se disait, OK, Dieu, je te donne 5 ans pour accomplir la promesse. Après 5 ans, elle n'a rien vu. Elle a dit, bon Dieu, je te donne une dernière date. 2 ans, pas plus. Après 2 ans, elle n'a rien vu. Elle a dit, bon, tu sais quoi, Abraham, pardon, prends Agar là, allez faire les enfants. Amen. Et ça a été l'erreur fatale. Ça a été 2 générations ou 2 postérités qui se sont toujours combattues. Amen. Pourquoi? À cause de l'impatience. Faites confiance à Dieu. Je vous assure, faites confiance à Dieu. C'est quand la promesse de Dieu s'accomplit que vous verrez que ça ne devait s'accomplir qu'à ce moment. Que si ça venait avant ce moment, ça n'allait même pas être intéressant. Amen. Vous devez faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 4, dans Jacques chapitre 1,
verset 4, il dit, je lis, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Vous avez suivi? Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Wow! Ça veut dire quoi? Que la patience a une œuvre à accomplir dans notre vie. Quelle est cette œuvre? Cette œuvre est de nous rendre parfaits et accomplis. Amen. La patience a pour rôle de nous rendre parfaits. Vous ne pouvez pas être parfait si vous n'avez pas développé la patience. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. Personne ne peut être parfait sans la patience. Ce n'est pas possible. Votre foi ne pourra pas atteindre la perfection si vous n'intégrez pas la patience. Ce n'est pas possible. Amen. Une vie chrétienne sans patience ne sera jamais équilibrée. Je veux dire pourquoi ça ne sera pas équilibré. Ça ne sera pas équilibré parce que s'il n'y a pas de la patience, la colère va commencer à entrer. Rappelez-vous dans Luc chapitre 9, verset 51, 52, 53, je crois bien, Jésus est entré dans un village et puis les habitants de ce village ne l'ont pas reçu. Et vous savez ce que ses disciples ont dit? Ses disciples ont dit, oh Seigneur, que le feu du ciel descende et les consume. La Bible dit que Jésus s'est retourné comme ça, là. Il a regardé ces gars. Il a dit à ses disciples que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ouais, si vous n'avez pas la patience, facilement vous allez envoyer le feu du Saint-Esprit sur tout le monde. Et les chrétiens ont ça. Ils ont toujours un feu du Saint-Esprit, toujours prêt à être libérés. À temps et à contre-temps. Feu, 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 feu. Non, gardons notre feu là maintenant. Gardons ça. Amen. Les disciples ont voulu envoyer le feu du Saint-Esprit sur ces hommes parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus dans ce village. Et Jésus les a réprimandés. Jésus a dit, mais vous savez même de quel esprit vous êtes animés? Oui, c'est quand il n'y a pas la patience. Quand il n'y a pas la patience, vous allez gâter l'œuvre de Dieu. Vous allez gâter ce que Dieu est en train de construire. C'est pourquoi c'est important pour vous et pour moi de développer la patience. Amen. C'est tellement important de développer la patience. Nous ne pouvons pas vivre sans la patience. Ça n'existe pas. Qui que vous soyez, vous avez besoin de patience. Moi qui parle, j'ai besoin de patience. Parce que sans patience, nous n'irons nulle part. Si nous ne sommes pas patients, nous n'irons nulle part. Dieu ne peut pas utiliser un chrétien impatient. Quel que soit votre niveau d'onction ou de grâce, si vous n'avez pas la patience, vous n'irez nulle part avec Dieu. Amen. Il dit dans Colossiens 3, verset 12, Colossiens 3, 12, ainsi, donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Il dit ici, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Nous avons besoin de la patience. Vraiment, j'aimerais que nous intégrons ce point-là dans notre vie quotidienne. J'aimerais que nous puissions nous dire à nous-mêmes que nous n'irons nulle part si nous ne sommes pas patients. Dieu n'utilise pas des chrétiens, des chrétiens qui n'ont pas de la patience en eux. Non. Pour que Dieu vous utilise, il va vous demander d'être patient. Il va vous demander d'être patient. Regardez, ouvrons notre Bible. Dans 2 Pierre, vous allez aimer ce verset. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 6. 2 Pierre, chapitre 1, verset 6, il dit, lisons à partir du verset 3. Hein. Ok, lisons à partir du verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et
par sa vertu, lesquelles nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, voilà, c'est le verset 5 qui commence à nous intéresser. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la science ou à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Amen. Vous voyez, on peut s'arrêter là. Et de faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Ouais. Ici, l'apôtre Pierre inclut la patience comme un élément qui doit se greffer automatiquement à notre foi. Vous ne pouvez pas dire que vous avez véritablement la foi si vous n'avez pas développé votre caractère patience, votre patience en fait. Amen. Personne ne peut s'élever dans la foi sans la patience. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenons ce qui nous est promis. Amen. Ça, c'est important. Très important. Lisons maintenant un verset. La Bible dit ceci. Hein. La Bible dit dans Ecclésiaste, d'ailleurs, lisons, Ecclésiaste. Nous connaissons bien ce passage d'Ecclésiaste qui nous dit que voilà, il y a un temps pour toutes choses. Mais le problème, c'est que des fois, quand nous lisons ces versets-là, nous les oublions juste après, alors qu'ils doivent habiter pleinement en nous. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 3, je vais lire du verset 1 à 8, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Amen. Ouais? Ça veut dire que Dieu travaille avec le temps. Et si vous êtes dans le temps, peut-être, je dis n'importe quoi, dans le temps là, parler là, peut-être le temps, voilà, on peut prendre un exemple, le temps peut-être pour pleurer. Ne vous dites pas que votre vie va s'arrêter là. Il n'y a pas qu'un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les épreuves ou la persévérance dont nous faisons preuve face à nos épreuves ont pour but de nous amener à finalement posséder ce que Dieu nous a promis. Amen. Ça, c'est important. Nous allons maintenant voir, je vous ai dit cet enseignement en deux parties. La première partie visait à démontrer que s'attendre à l'Éternel signifie d'abord que nous devons apprendre à attendre. Maintenant, quand on dit attendre, là, ça signifie quoi? Est-ce que ça veut dire que, on a dit qu'il faut attendre. Je reste là, j'attends. On a dit d'attendre, attendons. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a une attitude, il y a des choses concrètes à poser pendant le temps d'attente.
Et c'est ça qui prouve que nous nous attendons à l'Éternel. OK? Donc, lorsque je dis que s'attendre à l'Éternel signifie d'abord que nous devons apprendre à attendre, ne vous arrêtez pas là et vous ne dites pas, OK, le prophète a dit qu'on doit attendre. Attendons. Mais on attend comment? Amen. Comment attendre maintenant? C'est ce que nous allons voir. Comment attendre? Ouvrons notre Bible dans Ésaïe 40, verset 31. Ça sera le premier passage que nous aurons à lire. Ésaïe 40, verset 31. Suivez bien, je lis dans la version d'Abi. Et ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront comme des ailes, comme des aigles. Ils courront, ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Waouh! Vous avez compris ça? Je vais relire. Suivons bien. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Donc, la preuve que vous vous attendez à l'Éternel, c'est que vos forces soient renouvelées. Si votre force n'est pas renouvelée, ne vous dites surtout pas que vous êtes en train de vous attendre à l'Éternel. Non, ce n'est pas ça. Qui comprend ce qu'il veut dire? Ok, je vais redire ça. Il dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Amen. La preuve que vous vous attendez à l'Éternel, c'est que vos forces seront renouvelées. Si vos forces ne sont pas renouvelées, vous n'êtes pas en train de vous attendre à l'Éternel. J'espère qu'on comprend bien ce langage-ci. Je ne sais pas si on comprend ça. Si vos forces ne sont pas renouvelées, pendant que vous attendez votre promesse, c'est la preuve que vous ne vous attendez pas à l'Éternel. Il dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ok. Attendez que je trouve un autre verset. Un autre verset, ça vient juste dans ma tête comme ça là. Le verset là, c'est dans Somme qui dit, leur force augmente pendant la marche. Je crois que nous devons aussi lire ce verset là. Leur force augmente pendant la marche. Voilà, super. C'est le Somme 84, verset 7. Il dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et il dit dans le Ésaïe 40, verset 31, dans la version d'Abi, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Donc, quand on dit que signifie s'attendre à l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus du fait que nous devons apprendre à attendre, ça signifie aussi que nous devons renouveler nos forces. Nos forces doivent être renouvelées. C'est-à-dire, la promesse de Dieu doit venir nous trouver dans un état, un esprit de force. Et pour ce faire, nos forces doivent être renouvelées. Il dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront comme des ailes, comme des aigles. Ils courront, ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront, ils ne se lasseront point. Amen. Amen. OK. Lisons un autre passage. Lamentation 3, verset 26. Il dit ceci, suivez. Vous allez aussi aimer ce verset-là. Toujours dans la version d'Abi. Il dit, c'est une chose bonne qu'on attende. Et dans le silence, le salut de l'Éternel. Oui? Il dit, c'est une chose bonne qu'on attend. Et dans le silence, le salut de l'Éternel. Amen. Donc, attendre n'est pas une corvée, c'est une chose bonne. J'aimerais que tu dises à ton âme que mon âme, attendre est une chose bonne.
Des fois, notre chair nous fait croire que attendre n'est pas la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire, c'est de précipiter les choses, c'est de forcer les choses, c'est de créer le miracle, de créer même son propre miracle, quelles que soient les voies et les moyens utilisés, pourvu qu'on obtienne le résultat voulu. Non, ça ne marche pas comme ça. Là. Il dit s'attendre, il dit quoi? C'est une bonne chose qu'on attende. C'est une bonne chose qu'on attende. Et dans le silence, le salut de l'Éternel. Le salut de l'Éternel vient dans l'attente. Amen. C'est quoi l'attente? C'est rester dans une posture où nos forces sont renouvelées. Amen. Donc, vous attendez à Dieu. La preuve que vous attendez à Dieu, c'est que vos forces sont renouvelées. Si vos forces ne sont pas renouvelées, vous n'êtes pas en train de vous attendre à Dieu. Soyons clairs. OK? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que le prophète a dit. J'ai dit que s'attendre à Dieu, c'est renouveler ses forces. Amen. Donc, normalement, celui qui s'attend à Dieu n'est pas découragé parce que ses forces sont renouvelées. Ses forces sont renouvelées. Plus le temps passe, plus il devient fort. Plus le temps passe, il devient encore plus fort. Plus le temps passe, il devient encore plus fort. Amen. Ce n'est pas que plus le temps passe, tu te décourages. Plus le temps passe, tu te décourages. Plus le temps passe, tu ne crois même plus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas en train de t'attendre à l'Éternel. Voilà. Si avec le temps, ta force décroît, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. C'est important pour nous de comprendre ces choses. Je prie vraiment pour que notre entendement puisse être renouvelé. Il dit dans le proverbe, suivez bien, dans 4 verset 10, il dit, jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous voyez, c'est ça. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc, si au jour de la détresse, tu faiblis, Dieu dit que ta force n'est que détresse. Or, s'attendre à Dieu, c'est renouveler ses forces. Donc, si ta force faiblit, ça veut dire que ta force n'est que détresse. Donc, tu ne t'attends pas à Dieu. Tu n'es plus dans le règne de la foi. Les circonstances de la vie t'ont déjà absorbé. Amen. J'aime ce verset-là. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ma prière est que ta force ne soit pas détresse. Amen. Qu'au jour de la détresse, ta force soit encore plus tenace. Ta force soit encore plus robuste. Amen. C'est ça, s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est se renouveler. Renouveler nos forces. Amen. C'est ça. Il y a encore que s'attendre à Dieu, c'est rester là, être couché dans son lit et dire, oh Seigneur, à toi. Non, 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 non. Ton esprit doit être fortifié. Ton esprit doit absorber la parole de Dieu. Ton esprit doit être fort comme le rocher. C'est la preuve que tu t'attends à l'Éternel. Ce n'est pas fait comme ça. C'est toi seul qui sais ce que tu fais. Tu n'es pas en train de t'attendre à l'Éternel. Ouvrons encore notre Bible dans le Psaume 27. OK? Psaume 27, verset 14. La version d'Abi aussi. On va un peu lire d'Abi ce soir. J'aime bien cette version-là. Il dit, Psaume 27, verset 14, il dit, attends-toi à l'Éternel. Suivez, suivez. J'aime ce verset. Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Il dit, attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Vous avez vu? Il n'a pas dit, l'Éternel va te lamenter, va pleurer, va te plaindre, accuse Dieu, accuse les hommes de Dieu, accuse tous les prophètes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il dit ici, Psaume 27, verset 14, version d'Abi, je lis. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Donc, s'attendre à l'Éternel, c'est quoi? C'est se fortifier. C'est ce que j'ai dit, renouveler le renouvellement des forces. OK? Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Wow. Oui, attends-toi à l'Éternel. Il explique ce que signifie s'attendre à l'Éternel. S'attendre à l'Éternel, écoutez, si vous n'avez pas suivi jusqu'ici, je le redis,
s'attendre à l'Éternel, c'est deux choses. OK? S'attendre à l'Éternel, c'est deux choses. S'attendre à l'Éternel, j'ai dit, c'est deux choses. Un, c'est se fortifier. C'est ce que Ésaïe 40, verset 31 parlait du renouvellement de nos forces. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Amen. Donc, s'attendre à l'Éternel, un, c'est se fortifier. Deux, c'est que notre cœur soit ferme, c'est-à-dire demeurer dans la parole. En d'autres termes, s'attendre à l'Éternel signifie rester dans une attitude, ne signifie pas rester dans une attitude passive. OK? Parce que les chrétiens ont cru que s'attendre à l'Éternel signifiait, OK, je m'attends à l'Éternel, je reste là, j'attends, de toute façon, il va faire, je crois qu'il va faire. De toute façon, il est Dieu, il ne ment pas. Non, ce n'est pas ça. Oh. S'attendre à l'Éternel, ce n'est pas ça. S'attendre à l'Éternel, c'est deux choses. C'est se fortifier et que notre cœur soit ferme. Amen. S'attendre à l'Éternel ne signifie pas rester dans une attitude passive. Non. S'attendre à l'Éternel, c'est se fortifier dans le Seigneur en demeurant enraciné dans la foi en sa parole. Je recommence pour ceux qui veulent noter. S'attendre à l'Éternel, c'est se fortifier dans le Seigneur en demeurant enraciné dans la foi en sa parole. Nous avons bien compris. C'est ce que signifie s'attendre à l'Éternel. Je répète, s'attendre à l'Éternel, c'est se fortifier dans le Seigneur en demeurant enraciné dans la foi en sa parole. Amen. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas en train de vous attendre à l'Éternel. Nous sommes d'accord, non? C'est clair. Somme 27, verset 14. Ce n'est pas le prophète qui a écrit la Bible. Dieu merci. Il dit, attends-toi à l'Éternel. Point virgule. Fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Ça veut dire que s'attendre à l'Éternel signifie se fortifier dans le Seigneur en demeurant enraciné dans la foi en la parole de Dieu. Nous allons maintenant voir quelqu'un qui a su comment s'attendre à l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui a su comment s'attendre à l'Éternel. C'est le patriarche, le père de la foi, Abraham. Et c'est par son histoire que nous allons terminer notre enseignement de ce soir. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 4, dans Romains chapitre 4, versets 17 à 22. Je vais lire Romains chapitre 4, versets 17 à 22. Il est écrit, je lis, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Quand Dieu avait établi Père Abraham, père d'une multitude de nations, Abraham n'avait pas d'enfant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a cru en Dieu. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a dit dans cette situation que je t'ai établi père d'une multitude de nations. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Waouh! Ça veut dire que indépendamment de ce que ses yeux voyaient, des fois, nous voulons croire en la parole lorsque nos yeux, nos sens nous attestent qu'elle est vraie. Ce n'est pas nos yeux qui doivent attester de la véracité de la parole. Non. Dieu n'a jamais dit éprouvez ma parole par vos yeux. Jamais. Nos yeux sont trop petits pour tester la parole de Dieu. Amen. Il est espérant, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Oh là là,
Et il dit, et sans faiblir dans la foi. Waouh! Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible dit que Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il est resté ferme, confiant que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi le verset 19 dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Waouh! Il n'était plus en état d'avoir d'enfant. Est-ce que nous pouvons avoir cette foi-là? Une foi ferme. Je vous ai dit ce que signifie s'attendre à l'Éternel. S'attendre à l'Éternel, c'est se fortifier dans le Seigneur en demeurant enraciné dans la foi en sa parole. Donc, Abraham s'attendait à l'Éternel. Voilà un exemple de s'attendre à l'Éternel. Abraham s'attendait à l'Éternel. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Sarah était déjà ménopausée. Les femmes savent ce que c'est. Elle ne pouvait plus enfanter. Ses entrailles ne pouvaient plus recevoir un utérus. Comment il dit? Un fœtus. Amen. Verset 20. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire. Il ne douta point. Il ne douta point. Ouais, celui-là, il dit, suivez bien l'exemple. Il ne douta point par l'incrédulité aux promesses de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Rappelons-nous le Psaume 27, verset 14. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Amen. Abraham, justement, s'attendait à l'Éternel parce qu'il fut fortifié par la foi. Amen. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Dieu que vous servez, sachez-le, si vous doutez encore, a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il déclare. Ayez en vous cette pleine conviction comme Abraham, que ce que votre Dieu vous a promis, quelle que soit cette chose, quelle que soit la longueur du temps que cela a déjà pris jusqu'ici, ayez la ferme conviction que votre Dieu est fidèle et qu'il va vous donner ce qu'il vous a promis. Amen. Et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais, Amen, on peut s'arrêter là. Cela lui fut imputé à justice. Pourquoi? Parce qu'il a eu la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Amen. Dieu peut aussi l'accomplir. Dieu peut aussi l'accomplir. Croyez-le. Quel que soit ce que Dieu vous a promis, il peut aussi l'accomplir. Mais Dieu attend que vous attendez à lui. Ça veut dire quoi? Que vous soyez fortifiés dans le Seigneur et que vous demeurez enracinés dans la foi en sa parole. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous apprends à nous attendre à toi, en nous fortifiant et en demeurant enracinés dans la foi, dans ta parole. Seigneur, que cette parole puisse germer en nous et porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.